Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto sans se prendre la tête et on essaie d'anticiper les mouvements du marché crypto et jusqu'à maintenant ça marche très bien. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'analyse du Bitcoin. Je pense que cette nuit, il y en a quelques-uns qui ont dû avoir un petit peu peur s'ils n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer. Donc on va voir ça en détail, mais avant ça je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, mettre un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, donc ceux qui me suivent, vous avez dû voir la dernière vidéo, il s'est passé presque ce qu'on avait prévu. Je dis presque parce qu'on a eu effectivement notre petite montée qu'on attendait là en 4 heures. Vous voyez ça, impulsion correction là, on attendait une montée jusqu'au top. Il a décidé de se retourner avant. Dans tous les cas, on n'oublie pas que sur une structure un peu plus grande, un daily par exemple, on est plutôt sur un setup de vente là, impulsion, correction. Je m'attendais à ce que ça monte là avant de chuter. Donc on a eu droit à une petite montée là, mais il a chuté avant. Donc c'est pour ça, comme je vous disais, dans ce genre de cas de figure, si on achète par là, quand on a une bonne correction, petite impulsion correction, petit setup d'achat, si on rentre, on met... Dès qu'on est passé là vers 43, je l'attendais un peu plus haut, moi vers 43 000, j'ai mis un petit break-even ici là, à 42 100 je crois. Voilà, on met des break-even hein, très rapidement dès qu'on a eu le départ d'une hausse, parce que dans un mouvement baissier, même si on a un setup d'achat, on doit le tenter, parce que si c'est le retournement, ben, on a envie d'être dedans dès le début. Hein. Donc c'est bien de tenter ces trucs-là, sinon vous allez rater toutes les hausses. Mais break-even, direct. On n'oublie pas, surtout pas, parce que voilà, il y a ça qui peut se produire. Donc comme prévu, vous avez vu, on casse les plus bas là, mais de moins en moins fort. Donc la structure semble s'essouffler. J'ai l'impression qu'on est bien en train de valider le running flat qu'on attend ici, le A, B, C. Le C, on voit qu'il est très proche de notre A là, il se rapproche de plus en plus. Il nous manque encore cette phase d'essoufflement là, descendre encore un peu pour terminer ce C. Si on a bien affaire à un running flat, hein, si on passe sur un expanded, je vous rappelle que c'est possible. Dans ce cas-là, il faudrait venir casser ce plus bas là, 28 000 et des poussières. Donc c'est possible. Tout ça, ça annonce de toute façon une continuation vers le haut pour plus tard, donc sur du long terme. Là, c'est des bons niveaux pour commencer à accumuler un petit peu de Bitcoin. Pour de l'investissement en trading, là pour l'instant, il n'y a rien, donc on attend. Dans une plus petite unité de temps, en 1 heure, voilà, là j'ai plutôt potentiellement un setup d'achat qui se dessine, de vente, pardon. Impulsion, correction, comme ça, là si ça continue là, ça va chuter encore un peu plus bas. Ok, donc on fait bien attention à ça. Maintenant, les setups de vente, en trading, moi je les prends plus. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche quand même d'une fin de structure. Donc à tout moment, ça peut se retourner. On a de plus en plus de chances que nos setups s'invalident. Ok, donc moi je tente rien là, juste j'attends. J'attends les prochains setups d'achat comme on avait eu ici, que j'ai pris, j'ai mis un break-even, boum, c'est descendu. Un autre ici, impulsion correction, je l'ai pris, j'ai mis un break-even. Voilà. Les prochains setups d'achat, chaque fois qu'on descend un peu plus là, je les prends. Et dès que j'ai une petite hausse, break-even. Comme ça, si on est bien dans notre running flat, on devrait finir par réussir à choper la prochaine hausse. Et voilà. Et si vous voulez pas vous prendre la tête avec le trading, ben on accumule un petit peu, on achète un petit peu là, on est très bas. Hein. Si ça descend encore un peu, ce que j'attends moi, je pense que ça va descendre encore un peu, eh ben on rachète encore un petit peu, etc. Ok les amis, donc rien de plus pour le Bitcoin, tout est normal pour l'instant, on s'affole pas, ok ça descend un peu, c'était prévu, on le savait, on attend une structure un petit peu comme ça, là, où ça traîne, où ça descend encore un peu. Là pour l'instant en journalier, on n'a absolument aucun setup, donc mieux vaut ne rien faire. En 1 heure, on a potentiellement un setup de vente, mais alors attention, les setups de vente 1 heure, faut pas s'attendre à ce que ça descende jusqu'à 20 000 là. Si ça venait à se valider, ça voudra juste dire qu'on va venir casser ce bas là, des 38 000 et quelques, et il peut se retourner tout de suite après. Hein. D'accord? Donc là, c'est vraiment des petits setups pour faire des petits profits. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà, maintenant si vous êtes habitué à trader sur du court terme comme ça, en mettant des leviers et tout ça, voilà, potentiel setup de vente ici qui est en train de se dessiner. Et attention au piège, il y en avait un que je voulais vous montrer, ce qu'on rencontre souvent là dans le Bitcoin. Tac, il se voit 4 heures, ouais, bof, en 1 heure peut-être. Voilà, vous voyez le genre de piège qu'on rencontre souvent là dans le Bitcoin. Ici, dans les fins de structure, voilà, on a souvent ce genre de cas de figure, on se fait souvent voir avec ça. On a eu une petite impulsion, correction, qui nous annonçait plutôt de la vente. Et c'est ce qu'on a obtenu, mais avant ça, on a eu une grosse poussée vers le haut qui fait que, voilà, si on n'a pas mis le levier, ça va, on a obtenu notre setup. Par contre, avec des leviers, là, on se fait avoir. Donc, soyez vigilants avec ça. Et tout ça, de regarder toujours le fractal
une unité de temps un peu plus grande. Hop, voilà. Ici, on a une impulsion vers le bas. Ça. Donc A, B, C pour un running qui annonce une continuation. Donc quand on vient de descendre, un running dans ce sens, ça annonce une continuation vers le bas. Ok, il y avait ça à repérer aussi. Là, je vous avoue que pour les débutants, c'est chaud. Ça se voit pas très bien, vous voyez. L'impulsion, elle a été un peu saccadée comme ça pour un A, un B, un C. Et là, on pouvait s'attendre à ce que ça descende. Ok les amis, donc comme sur la vidéo sur sur par où commencer pour apprendre les bases du trading, on étudie ce genre de structure, les running flats, les regular flats, les expanded flats, essentiellement ces trois-là. On essaye de les repérer et puis on voit ce qui se passe derrière, quoi. 9 fois sur 10, ça se valide ces structures-là. Pour pas dire, ouais, même 99 fois sur 100, en fait, j'ai très peu de contre-exemples en fait pour ça. Par contre, les setups, voilà, des fois on se fait un petit peu avoir par la structure plus grande si on n'a pas remarqué ce A, B, C. Ok les amis, on reste prudent pour l'instant en daily, là on n'a rien, on fait pas les fous en 4 heures non plus d'ailleurs, on attend potentiellement soit un setup de vente pour aller plus bas, soit un possible retournement, donc impulsion un peu plus grande que ça aurait été bien, correction, une potentielle remontée. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et de votre portefeuille, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.